Bonsoir à tous. Maintenant que nous avons acquis les bases solides en ce qui concerne le vecteur d'état, nous allons nous tourner vers un autre outil puissant utilisant la mécanique quantique pour résoudre les problèmes liés à ce domaine d'étude, à savoir les matrices. Dans cette vidéo, on va plus s'orienter vers les opérations telles que l'addition et la multiplication des matrices, les propriétés liées à la matrice identité et la notion de puissance d'une matrice. Cette section vous sera présentée par ma camarade Momo Elvira et par moi-même, Siepma Catriona. Bon, alors tu as dit plus haut que les matrices sont des outils puissants. Pourquoi? Bon, en mécanique quantique, lors des expériences que on mènera dans les chapitres suivants, on va comprendre qu'il y a une certaine analogie entre l'espace expérimental utilisant la mécanique quantique et l'espace vectoriel qui utilise les matrices et les vecteurs d'état qu'on a parlé dans la vidéo, dont on a discuté lors de la vidéo précédente. Donc c'est qu'on avancera plus dans le cours que vous comprendriez mieux ce qui se passe avec les matrices et pourquoi on les utilise en mécanique quantique. Ah, d'accord. Donc, tout d'abord, il est judicieux de se rappeler ce qu'est une matrice. Alors, on dit qu'une matrice A de type N fois P à coefficient dans K est un tableau de NP éléments dans K. Alors, elle est dite de taille N fois P si ce tableau possède N lignes et P colonnes. Les nombres sont appelés coefficients de A et le coefficient à la ième ligne et à la jième colonne est noté A, I, J. Comme on peut le voir ici, cet élément est l'élément A11 dans la première ligne, première colonne, et on peut faire l'analogie jusqu'à la énième ligne et la pème colonne. Voilà. C'est bon. Bon, les cas particuliers d'une matrice sont ceux-ci. Mais on va plus s'axer à ceux-là. À ces quatre aussi, à savoir si n égale à P, on dit que la matrice est carrée. Si n est différent de P, celle-ci est rectangulaire. Si n égale à 1, on a l'ensemble des matrices lignes. Et si on comprend vraiment ce que c'est qu'un vecteur d'état, on comprendra que la matrice ligne en question est le vecteur dual bras. Et si P égale à 1, on a l'ensemble des matrices colonnes. Et celle-ci se réfère au vecteur d'état, connu sous le nom de quête. Donc tu comprends maintenant mieux pourquoi on dit que la quête est une matrice. Voilà. Le quête est une matrice colonne et le bras est une matrice ligne. Voilà. Donc là, on peut voir clairement les exemples de matrices. On a là une matrice carrée d'ordre 3, ou une matrice 3 x 3. Et ici, on a une matrice rectangulaire 2 x 3. Alors, l'addition des matrices est assez simple à faire. Donc, on prend ici deux matrices A et B de taille N fois P. Pour faire l'addition de ces deux matrices, on s'assure d'abord qu'elles sont de la même taille. Et lorsqu'on veut faire l'addition, on fait l'addition de chaque élément à la ième position et à la ième. Bon, on dit ça comment? Coefficient par coefficient. Si on peut dire ça comme ça, voilà. Coefficient par coefficient. Là, ici, on introduit comment définir la matrice sur SymPy by Python. Donc, ici, pour définir une matrice, on utilise la fonction matrix et on définit ça comme suit. Ça, c'est l'élément sur la première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, première colonne et deuxième ligne, deuxième colonne de la matrice A donnée plus haut. Donc, tu vois comment on définit la matrice sur Python. Ici, A, B. Et la somme est assez simple. Directement, on obtient le résultat. Donc, ensuite, il y a le produit d'une matrice par un scalaire. Pour faire le produit d'une matrice par un scalaire, on multiplie chaque coefficient de cette matrice par le scalaire en question. Comme là, tu peux voir. Voilà. 1, 8, 3 fois moins 2, ainsi de suite. Ainsi de suite. La soustraction d'une matrice, on peut dire ça comment? Si on fait A moins B, on peut dire ça comme étant la somme de la matrice A et l'opposé de B. Ah, d'accord. Dans ce cas, on dit comme ici, la matrice moins 1 fois A est l'opposé de A, notez moins A. Donc A moins B est la somme entre la matrice A et l'opposé de B. Oui, donc un peu comme si on faisait A plus moins B. Exactement. Donc là, on a quelques propriétés associées.
à l'addition et la multiplication. La somme est commutative, elle est associative et on va dire ça comment, la règle de division. Donc, on multiplie chaque... Distributif. Distributif, merci. Donc, là, ici, dans les exemples suivants, on veut ressortir les sommes possibles des matrices et faire la somme en utilisant la méthode sur Python. Actuellement, tu vois, on a déclaré nos matrices et on fait assez facilement le calcul sans faire d'erreur. On ne peut pas se tromper. Ensuite, il y a la multiplication des matrices. Celle-ci est un peu technique. Pourquoi? Il faut vraiment faire attention à ce qu'on multiplie dans les deux matrices, la taille des matrices et l'ordre d'addition. Je m'explique. Par exemple, là, on a une matrice A et on a une matrice B. Si on prend la ligne, disons une ligne, celle-ci, et la colonne ci, quand on fait la multiplication, on juxtapose les deux ci et on voit le point d'intersection. C'est dans le coefficient en question qu'on calcule. On multiplie l'élément ci par celui-ci. On l'additionne avec le résultat de la multiplication entre celui-ci et celui-ci, et ainsi de suite. Et on met le résultat là où on a eu la juxtaposition. Par exemple, quand tu vois les deux matrices, celle-ci et celle-ci, si je veux avoir le coefficient ci, je sais que si je prends l'élément comme ça, et je juxtapose avec celui-ci, j'ai un élément ici, c'est celui-ci. Le premier élément de la matrice de... La première matrice. Non, le résultat. Non. Le résultat, en fait, de la matrice, dans le premier élément de la matrice résultante. C'est un peu ça. Donc, on fait le calcul, on fait 1 fois 1 fois 1, plus 2 fois moins 1, plus 3 fois 1, et on obtient 2. Assez facilement. Donc, bon, je ne te coupe pas. Oui. Si je comprends bien, pour des débutants en multiplication de matrices, il est judicieux de disposer les matrices à multiplier de cette façon. De cette façon, c'est assez simple. Tout en s'assurant que la première matrice, le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. D'accord. C'est exactement ça. D'accord. Voilà. Du coup, on voit aussi également qu'avec SymPy, c'est assez facile de faire la multiplication, par exemple de A fois B. Tout de suite, on a un résultat. Ensuite, on parle maintenant du vecteur. Un exemple intéressant est le produit d'un vecteur ligne par un vecteur colonne. Si on multiplie le vecteur ligne et un vecteur colonne, on se rend compte qu'à la fin, on a un produit scalaire simple. Un produit scalaire. Oui, un seul nombre. Voilà. On veut revenir à ce point. Le produit de deux matrices n'est pas commutatif. Donc A fois B n'est pas forcément égal à B fois A. Ok. Et si A, B égale à 0, cela n'implique pas que A égale à 0, B égale à 0. Tenez compte. Et si A, B égale à AC, cela n'implique pas que B égale à C. Tu comprendras mieux pourquoi on s'accentue sur une telle propriété lors des chapitres suivants. D'accord. Donc, toujours retenir cela. Donc, on se rend compte que la multiplication est associative, elle est distributive et que la matrice nulle est... ça comment? La matrice dont tous les coefficients sont nuls. Oui, la matrice nulle, donc multiplication d'une matrice par une matrice nulle aura toujours la matrice nulle. Maintenant, on vient sur le cas de la matrice identité. La matrice identité est une matrice telle que tous les éléments diagonaux sont égaux à 1 et tout autre élément de la matrice sont nuls. Ok. C'est quoi le petit n? Et n, voilà, n représente l'ordre de la matrice d'identité en question. Donc, si je dis que j'ai une matrice d'identité d'ordre 3, ça serait une matrice 3 fois 3, dont les trois éléments à la diagonale sont égaux à 1 et le reste des éléments de la matrice sont nuls. D'accord. Donc, étant donné ça là, on peut voir clairement qu'avec le symbole de Kronecker, celui-ci, on trouve la règle générale qui gouverne la matrice identité. Donc, maintenant, la notion de puissance d'une matrice. Bon, on dit dans l'ensemble M de N à coefficient en K, des matrices carrées de taille N fois N à coefficient en K. La multiplication des matrices est une opération interne
Si A et B éléments de MNE dans K, alors A fois B est aussi élément de MNE, la coefficient dans K. En particulier, on peut multiplier une matrice carrée par elle-même et on note A carré comme A fois A au cube comme A fois A, tout simplement. Ok. Comme on peut le voir, A au carré, on multiplie A fois A au cube c'est A au carré fois A, et ainsi de suite. On peut le résultat. Pour en SimPy, pour faire, on va dire, une matrice à une puissance donnée, on définit d'abord la matrice. Dans notre cas, c'est A2. Et la puissance, c'est étoile, étoile. Ça met la puissance à 2. Donc, A au carré, c'est A2, étoile, étoile, 2. Et A au cube, c'est A2, étoile, étoile, au cube. Un seul étoile signifie quelque chose. Un seul étoile signifie qu'on fait la multiplication élément par le coefficient qu'on va écrire après. Donc, s'il mettait A2, étoile, 2, cela voulait dire dans 2, dans la multiplication de 2 par le coefficient 2. D'accord, c'est très bien compris. Ainsi de suite, on a les résultats suivants. On multiplie les matrices A, B, C. Et actuellement, la notion d'émergence d'une matrice sera abordée dans une très prochaine vidéo. Mais avant de clôturer celle-ci, j'aimerais bien comprendre et bien savoir ce que tu as pu comprendre de tout ce que j'ai eu à te dire lors de cette vidéo. Ok. Qu'est-ce qu'il y a donc à retenir dans la section matrice? Tu as dit les matrices sont importantes parce que la majorité des résolutions des systèmes en physique quantique se ramènent à des manipulations simples sur des matrices. Donc il était important de rappeler cette notion qui sera utilisée dans le chapitre suivant. Ensuite, tu as dit que plusieurs opérations peuvent être effectuées sur des matrices, à savoir l'addition et la multiplication des matrices. Exactement. Concernant l'addition, tu as dit que pour additionner deux matrices, elles doivent avoir la même taille. Et que l'addition d'une matrice, on somme coefficient par coefficient. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Exactement. Bon, si je me trompe, oui, c'est bon. Voilà. Ensuite, tu as rappelé que les matrices lignes. Un exemple de matrice ligne, c'est le bras, le vecteur dual. Et qu'un exemple de matrice colonne, c'est le ket. Voilà, exactement. Puis, on peut retenir également que pour multiplier deux matrices, il y a certaines conditions qui doivent être respectées et que dans le cas des débutants, il y a une façon de disposer pour ne pas se tromper, n'est-ce pas? Exactement. Ok. On a encore parlé de quoi? Oui, on a parlé de la matrice identité. Oui, on a dit que la matrice identité, c'est une matrice dont seuls les éléments de la diagonale tous les éléments de la diagonale sont des 1 et tous les éléments non diagonaux sont des 0. Exactement. Ensuite, on a parlé de la puissance d'une matrice. Oui. Et on a dit simplement que la puissance d'une matrice, lorsqu'on veut calculer par exemple soit la matrice A au carré, on fait simplement A fois A au cube, A fois A fois A et ainsi de suite. Toujours pour tenir compte des propriétés qu'on a énoncées plus haut. Ah, ok. D'accord. Et pour finir, tu as dit on peut utiliser SimPy, qui est une bibliothèque Python, pour refaire tous les calculs qu'on a eu à faire. Oui, les calculs qu'on fait à la main sont souvent fatigants, on se fatigue trop vite et on a tendance à vouloir abandonner lorsqu'on nous demande par exemple de calculer A puissance 10. Donc ça sera plus facile de le faire avec SimPy, tu vois un peu. Oui, je vois. Donc c'est un peu ça, c'est cool. Donc on se retrouve prochainement pour une autre vidéo et celle-ci parlera essentiellement des inverses d'une matrice. Voilà. Bye bye.